Le dernier blockbuster hollywoodien de science-fiction et d'action-aventure, Planet Rise: A New World, est désormais disponible en ligne. Des siècles plus tard, bien que l'ère de César soit révolue, les singes, devenus des créatures hautement intelligentes, sont devenus les rois au sommet de la chaîne alimentaire terrestre. Ils traquent les humains partout, et César, leur chef tyrannique, a établi le premier empire simiesque de l'histoire au milieu des ruines. À l'insu de Noé, leur campement a été découvert par César, et tous les habitants ont été massacrés, manquant de le tuer. Noé se demande quel est son but en entrant dans le coffre-fort. Mais il explique qu'il est comme un livre, capable d'aider les humains à réapprendre à parler. Laka avait déjà dit à Noé que les singes et les humains coexistaient pacifiquement, mais Noé n'en était pas certain. Mais il explique alors qu'autrefois, les singes ne pouvaient pas parler et que les humains dominaient le monde. Plus tard, un virus artificiel s'est propagé, inculquant l'intelligence aux humains et les anéantissant presque. Noah demande l'aide de deux compagnons, mais Enaya, effrayé, part avec Suna. Alors qu'ils installent le détonateur, Enaya arrive et demande à les rejoindre dans ses aventures. Alors qu'ils s'apprêtent à poser la bombe sur le barrage, Horizon apparaît soudainement, affirmant que même si le barrage explose, César le reconstruira. Il lui avait offert une chance, mais elle s'accrochait à ses rêves passés. Mais il suggère de partir, convaincu que l'humanité n'est pas éteinte et que personne ne la blâmera pour ce qu'elle a fait. Il la presse de partir avec eux. Cependant, il est certain que César les tuera, sans se soucier de ses dénonciations. Il se jette sur elle, l'étrangle de toutes ses forces, et elle meurt quelques instants plus tard. Noah et ses compagnons, stupéfaits par ce spectacle, choisissent de ne pas jeter son corps à la mer. Pour atteindre le caveau, ils doivent escalader la falaise derrière eux et entrer par une bouche d'aération. En actionnant l'interrupteur, les lumières s'allument. Étonnamment, elle trouva rapidement le disque dur, la raison de son voyage. Curieux, Noah ouvrit un livre et vit des humains emprisonnés dans des cages, en cours de domestication. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, ils découvrirent de nombreux chars abandonnés. Arrivée à la porte, avant d'actionner l'interrupteur, elle exhorta Noah à sauver sa tribu et à agir, tandis qu'elle allait faire exploser la bombe. L'immense porte de fer s'ouvrit lentement, pour découvrir César qui attendait dehors, avec la mère de Noah en otage. C'était le rêve de César, la porte même qu'elle n'avait pas réussi à ouvrir. Elle réprimanda Noah pour avoir fait confiance aux humains, alors que toute sa tribu était amenée. César voulait savoir ce que May faisait dans son corps. Quel était son plan? Elle menaça Noah de choisir entre humains et singes, puis pointa un couteau sur le cou de Suna. Les deux camps étant dans l'impasse, May ouvrit le feu avec détermination. Les alliés de César se cachaient derrière elle, et elle proposa de la laisser partir. Mais elle était impatiente de voir si l'objet qu'elle tenait était toujours à l'intérieur. Puisque toute la tribu de Noé était là, elle ne pouvait pas laisser May faire exploser la bombe, mais elle n'en avait plus rien à faire. Soudain, la mer se déchaîna et Noé exhorta sa tribu à fuir vers les hauteurs. Grâce à elle, la plupart des membres de sa tribu réussirent à grimper à l'étage. Le chef humain poursuivit Noé, et après une course-poursuite, elle se retrouva piégée à l'intérieur, se noyant rapidement. En sortant du conduit d'aération, Noé trouva sa tribu dehors. Soudain, César se jeta sur elle, se moquant de son incapacité à renverser son royaume. Il la frappa alors violemment et s'apprêta à la jeter à la mer. Juste à temps pour le désastre, le cocon du père de Noé sauta sur elle et la griffa au visage. De plus en plus de cocons commencèrent à attaquer César, le laissant impuissant. Le cocon la traîna du haut de la falaise, la tuant. Peu après, Noah retourna au village de sa tribu, accomplissant ainsi le vœu qu'elle avait fait à son père. L'histoire ne s'arrêtait pas là, elle était venue lui dire adieu. Noah était convaincu que César avait raison, les humains n'abandonneraient jamais et conquériraient le monde entier. Ils reconstruiraient leur patrie et utiliseraient leur savoir pour renforcer l'humanité. Si Laka était encore là, elle les aurait conseillés sur la façon de gérer cette situation. Noah se demandait, si les paroles de Laka étaient vraies, les humains primitifs et les humains pourraient-ils vraiment coexister pacifiquement? May était venue préparée, avec l'intention de tuer Noah, mais en entendant ces paroles, elle hésita et finit par abandonner. Noah retira le pendentif que Laka lui avait laissé et le tendit solennellement à May. Peu après, May arriva au campement humain survivant et leur remit le disque dur. Ils commencèrent alors à envoyer des signaux aux autres survivants, se localisant rapidement.